Bonjour! Aujourd'hui, il ne fait pas très très beau, mais j'ai pas mal de petites choses à faire et je vais tourner une vidéo. Et avant ça, j'aimerais bien me préparer un petit peu à manger et je voulais vous montrer ma petite idée de plat pour ce midi. Je pense que je vais faire ce brocoli avant qu'il ne soit plus bon parce qu'il commence à devenir un peu jaune, donc de moins en moins plein de chlorophylle. Il déverdit. Donc ça serait bien de le manger. Donc je vais le laver, je vais le découper et avec des pois chiches, le tout dans le cosori, je pense que ça peut être pas mal. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie. But your problems are bigger than mine. J'ai égoutté les pois chiches et j'ai découpé le brocoli. Je vais mettre le tout dans le cosori avec un petit papier cuisson parce que je veux pas que ça coule par les petits trous au fond. Je veux garder le plus possible le jus. Donc je m'occupe de faire ma petite sauce et je mets mon papier cuisson et puis j'enfourne tout ça. C'est parti. C'est bon, j'ai tout mis correctement. Je vais rajouter ma petite sauce et en même temps je vérifie que la nouvelle vidéo que je viens de sortir est bien, enfin qu'il n'y a pas de problème, que c'est bien comme je voulais. C'est prêt. Je me suis servie, il en reste un petit peu. Voici ma portion, je me suis fait un peu de riz avec. J'ai rajouté un peu de la sauce dessus. Voilà, j'ai hâte de manger tout ça. J'ai très faim. Ce soir, c'est soirée fille et on va manger un petit plateau. Alors moi je suis végétarienne mais mes copines ont prévu des options pour moi et ce joli plateau a été fait par une de mes amies qui fait toujours de très jolis plateaux bien agencés comme ceci. Le lendemain, on continue à se voir entre copines. On va au café librairie Luna pour boire un coup et papoter un peu. Et puis je dois partir à la boutique Baobab pour continuer d'agencer un petit peu mon espace et y ajouter 2-3 petites choses, dont certaines étiquettes que j'ai mises en place, que j'ai fabriquées, découpées, plastifiées, puis replastifiées, pour avoir quelque chose de solide qui normalement pourra durer assez longtemps et pourra être réutilisé. Je vous montre ici comment est-ce que je les ai fabriquées, faites plus ou moins, puisqu'il m'en manquait pas mal, alors j'en ai refait plusieurs. Donc j'ai plastifié dans un premier temps une page A4. J'ai ensuite tout découpé correctement sans laisser de marge blanche. Et puis j'ai à nouveau plastifié le tout, que j'ai ensuite redécoupé. Voilà. Donc c'est un petit peu long et fastidieux, mais au moins c'est censé être un petit peu plus un objet qui a une certaine longévité, disons. Bon, après un petit café et un scone, c'est parti pour un petit tour à Emmaüs. Je suis allée voir ce que je pouvais trouver d'intéressant. Il y avait cette super jolie robe et un petit col roulé. Je vous ferai un petit haul des choses que j'ai fini par prendre et trouver. Et j'ai regardé quelques chaussures, j'en ai trop. Donc je me suis dit, bon, soyons raisonnables, ne prends pas de chaussures. Même, normalement, je ne devrais même pas prendre de vêtements, mais je suis quand même allée regarder. Je me suis dit que, bon, regarder, c'est pas si grave. Et puis, il y a pas mal de petites choses qui me donnent aussi des idées vis-à-vis de ce que j'ai envie de créer moi-même en ce moment. Et parfois, il y a aussi certains tissus qui me donnent envie de voir si je peux les réutiliser ou non. En fin de journée, j'ai envie de créer, puisque c'est une journée dans laquelle, je sais pas, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Et je me suis mise à travailler sur une petite sculpture en argile autodurcissant. Cette sculpture, elle est un peu compliquée dans le sens où il a fallu que je trouve un moyen de la faire tenir en équilibre correctement sur un petit bâton, c'est l'espèce de petit bâton noir que vous avez là. Comme elle est assez lourde, il fallait que je trouve un contrepoids. Mais j'ai trouvé plusieurs solutions. J'ai créé une boule qui était la structure principale que j'ai utilisée un peu comme contrepoids sur laquelle je suis venue ensuite sculpter le reste
de mon petit personnage, qui n'est pas tout à fait fini d'ailleurs, puisque là, c'est à peine le début de ma petite sculpture. J'essaye de lui ajouter des espèces d'espaces nervurés, un peu organiques sur sa jupe, sur son habillement, et de lui donner un volume un peu différent. Il s'agit d'un petit être qui va protéger l'espace sur lequel il est installé. Il y aura pas mal de petites plantes avec, bon, vous verrez. J'ai passé une très bonne soirée chez une amie, vers Lens-en-Vercors, et puis je suis rentrée à la maison. Ici, je vous montre mes nouvelles trouvailles de seconde main et mon petit espace confort. Je suis retournée le lendemain à Emmaüs, puisque je n'avais pas regardé ce qu'il y avait à l'étage, et surtout, j'étais dans le coin à ce moment-là et j'avais 30 minutes que je devais passer à attendre vers Emmaüs. Donc bon, je me suis dit, je vais aller regarder un petit peu ce que je peux y trouver en attendant, voir s'il y a des CD, des bouquins ou des petits objets rigolos à voir et à filmer. Et il y avait pas mal de petites choses que je trouvais assez sympas. D'ailleurs, il y avait aussi cette espèce de petit pot... un dispenseur de... Non, ça c'est un anglicisme. Pardon. Un pot pour mettre du savon et pouvoir ensuite faire sortir ce savon, le mettre dans sa main et se laver la main. Voilà, je m'exprime assez mal, mais vous avez compris ce dont je parle. Maintenant, un petit tour vers les CD et j'ai trouvé mon bonheur, je dirais. Je vais vous faire un petit mini haul pour vous montrer ce que j'ai décidé de prendre. Le lendemain, cette fois-ci ici, puisque ce n'est plus le même jour, nous avons fini une assez longue journée et puis nous sommes partis entre copines goûter quelque chose que moi je n'avais pas encore goûté. Ce sont des thés avec des espèces de billes à l'intérieur, des billes de tapioca. J'aime pas les choses trop sucrées, donc j'étais pas non plus méga fan des billes de tapioca, mais comme j'avais pu prendre un thé sans sucre, je trouvais que c'était très bon. Et c'est dans un espace qui fait très thaïlandais, dans la manière dont ça a été agencé. Alors je dis thaïlandais parce que je suis allée en Thaïlande et que ça m'y fait vachement penser, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pays d'Asie dans lesquels on a ces espèces d'espaces un peu marchés qu'on peut retrouver, qui ont cette stylistique un petit peu. Bon, par contre, ce qu'on y a mangé, je ne suis pas certaine que ce soit typique de quelque part, mais c'était très bon. Bon, alors je vais vous faire un petit haul rapide de ce que j'ai trouvé. Déjà, j'ai le col roulé que j'ai sur moi juste ici. Il est noir, donc, avec à l'intérieur une espèce de petite moumoute polaire très agréable. Il m'a coûté 3 €. Et ensuite, j'ai pris la petite grenouille, bougie grenouille, puisqu'il s'agit d'une bougie. Il va falloir que je trouve un petit support et ça va me faire mal au cœur de la brûler, mais une bougie qui ne fond pas. C'est juste une bougie décorative qui ne sert à rien. Et c'est bien dommage. Donc j'ai envie de l'utiliser à un moment ou à un autre. Il faut juste que je la mette dans un petit plat, quelque chose qui fasse que quand elle fond, tout simplement, ça ne brûle pas tout partout et ça ne fait pas des taches partout. J'aimerais bien pouvoir garder l'espace dans lequel je vis. On a un CD de M. Je vous ai déjà parlé de Mathieu Chédid, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Dans celui-ci, il y en a plusieurs que j'aime bien, dont Maquillador. Et aussi Je suis une cigarette, que j'aimais bien. Bon, il y en a plusieurs que j'aime bien, mais voilà. Encore un album de Mathieu Chédid, M, donc. Un deuxième, parce que pourquoi pas. Sanseverino, je vous l'ai montré déjà quand j'étais dans la boutique Emmaüs, mais j'ai toujours beaucoup aimé Sanseverino et quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de le voir en concert plusieurs fois, dont une fois où il m'avait invité à danser un rock sur scène avec lui et j'étais vraiment très heureuse à ce moment-là. Et pour finir, Christophe Maé, ça me rappelle mon adolescence, un peu plus ma préadolescence, mais Christophe Maé. En plus, Mon Paradis, c'est un peu l'album phare avec On s'attache, L'école de haute belle demoiselle. Bon, enfin, en fait, un peu toutes les chansons les plus iconiques, à mon sens, bien entendu, de Christophe Maé. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui existent déjà sur cette plateforme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.